Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle séance de yoga. Nous aurons besoin d'un coussin pour l'assise, éventuellement une brique et si vous avez chez vous une sangle, sinon vous pouvez vous servir d'une ceinture ou d'une écharpe solide. Je vous laisse me retrouver en posture assise en écartant les fessiers et on va essayer d'allonger au maximum la colonne vertébrale, descendre le regard, peut-être fermer les yeux et prendre un instant ici pour expirer profondément. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez longuement par la bouche. Dernier cycle, inspire, c'est d'écarter un peu plus les côtes, d'ouvrir les poumons, et expirez par la bouche. Faites descendre les épaules, les omoplates un peu plus. Et maintenant, reprenez une respiration spontanée, naturelle. Prenez conscience de l'appui de vos pieds contre le sol. L'ouverture de vos cuisses. La pression de vos fesses contre le sol ou le support. Et en partant du sacrum, remontez tout le long de votre colonne vertébrale en essayant de redonner un peu plus d'espace entre chacune de vos vertèbres. Donc depuis les lombaires jusqu'au cervical. Grandissez-vous. En vous grandissant, évitez de projeter les côtes vers l'avant, de cambrer au niveau du milieu du dos. Essayez de ramener les côtes vers l'intérieur. Abaissez un peu plus le menton vers le creux de la gorge. Et cherchez à étirer un petit peu plus encore le sommet du crâne vers le plafond. Voilà, un bel auto-grandissement. On relâche bien les épaules, les bras, les avant-bras et les mains. Observez dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui. Sur la prochaine inspiration, vous allez monter les bras vers l'avant. Prenez le temps, montez les bras à hauteur des épaules et peut-être un petit peu plus haut si les épaules vous le permettent. Et à l'expiration, vous allez ouvrir les bras et faire redescendre par les côtés. Les mains reviennent sur les cuisses, fin d'expire. Et à nouveau 2 cycles. Inspire, monte les bras.
expire, descends les bras. Faites une dernière respiration, on prend un petit peu plus le temps encore, on coordonne la respiration avec les mouvements de bras. La montée, inspire. La descente, expire. Abaissez les épaules, les omoplates vers le bas du dos. Nous allons maintenant faire une flexion latérale. Posez la main droite sur le sol à côté de vous et inspirez, montez le bras gauche par le côté. Grandissez-vous. Expirez, inclinez-vous sur ce côté droit. Sans transférer tout le poids de corps sur l'ischion droit, appuyez votre fesse gauche également dans le coussin ou dans le sol et inspirez ici. Ouvrez un peu plus le coude vers le ciel. Expirez. Et là, pressez la main droite dans le sol sans crisper l'épaule. Inspirez. Expirez. Ouvrez bien les côtes vers le ciel. Inspire. Expire. Placez maintenant la main au niveau de votre épaule et tirez un peu plus le coude vers l'arrière. Ressentez toujours le même appui dans les ischions. Inspire. On tire le coude gauche vers le ciel. Expire. Dernière belle respiration ici. Inspire. Expire. Pressez bien le sol avec votre main droite pour revenir à la verticale. Les deux mains posées sur vos cuisses. Autograndissement. Relâchement des épaules et des bras. Observez au niveau de la taille, le flanc droit, le flanc gauche. On va aller chercher l'autre côté. Vous pouvez inverser le croisé de vos jambes si vous les aviez mises en tailleur. Main gauche sur le sol, peut-être le bout des doigts au départ. On allonge bien le dos. Inspire, monte le bras, droit par le côté. Grandis-toi, expire, incline-toi. Voilà, la main se pose à plat, l'épaule descend loin de l'oreille, inspire. Expire. On relâche un petit peu plus les cuisses, les genoux s'abaissent. Et on constate la même pression, fesse droite, fesse gauche, sur le support. J'appuie un peu plus ma main gauche dans le sol, je repousse le tapis. Main au niveau de l'épaule ou de la nuque, et je m'ouvre un peu plus vers le plafond si c'est possible. Si problème d'épaule, redescendez ici votre coude. 2 belles respirations. On inspire en écartant bien les côtes, en montant un peu plus la poitrine vers le haut. Longue expire. On presse la main dans le sol pour s'aider et remonter à la verticale. 2 mains sur les cuisses, je relâche les jambes, les bras et j'observe au niveau de la taille.
Desserrez bien la ceinture, quelques respirations abdominales, le ventre se gonfle à l'inspire. Il se relâche à l'expire. Très bien. Vous allez pouvoir vous asseoir maintenant sur la brique ou le coussin toujours. Mais on va revenir sur les genoux pour assouplir un petit peu cette articulation. Ça peut être la brique ici, juste sous les fesses. Et puis vous allez aligner les pieds avec les tibias. Ne pas avoir les talons qui partent vers les extérieurs. Alignez bien jambes et coups de pied. Et puis on va faire se toucher les genoux là. Essayez de rapprocher vos cuisses. Soulevez un tout petit peu le bassin pour écarter vos mollets par contre vers l'extérieur. Vous dégagez un petit peu la peau de vos mollets vers l'extérieur. Trouvez une posture assise confortable. Si vous avez besoin de remettre une couverture sous la brique. Si c'est trop sollicitant pour vos rotules, asseyez-vous normalement. Prenez conscience ici de votre assise, l'assise japonaise. À nouveau, on cherche à remettre un petit peu plus d'espace entre chaque vertèbre, à créer de la distance entre les épaules et les lobes. Et nous allons monter les bras sur une inspire, vers l'avant. Et expirez, joindre les pouces au-dessus de la tête. Le bout des doigts est dirigé vers le plafond. Inspire. Contractez votre périnée. Expirez en creusant le ventre. Relâchez la taille. Inspirez. Les épaules qui s'abaissent. Je serre mes sphincters. Et j'expire, je creuse mon ventre. Je relâche la taille, inspire. Je contracte les muscles autour de l'anus. J'aspire le ventre vers le dos, expiration. Deux cycles encore. Ça se rétracte dans le bas et on essaie de faire remonter la masse viscérale vers le haut. Les côtes se rapprochent. Fin d'expire. On relâche les pouces, les bras. Retour main sur les cuisses. Appréciez. Très bien, on va maintenant se mettre à quatre pattes. Toujours avec le support, coussin ou brique. Depuis votre quatre pattes, vous installez le bloc devant vous. Et puis nous allons placer les coudes ici sur le support. Attention à l'équilibre. Placez les mains en Anjali Mudra, mains jointes. Et reculez un petit peu les genoux ensuite pour abaisser votre tête entre vos bras. On va créer de l'étirement là au niveau des triceps, l'arrière des bras. Ressentez bien l'appui des coudes sur le support. L'allongement de la peau à l'arrière de vos bras, l'ouverture au niveau des aisselles vers le sol. Et fermez les yeux. Inspirez au niveau costal. Et
Et expirez, laissez le cœur descendre un peu plus ici vers le sol. Inspirez pleinement. Et expirez, la cage thoracique s'abaisse vers le tapis. Ressentez que ça creuse légèrement au niveau des omoplates. Et cherchez à prendre conscience de la posture de votre corps ici, la position de votre colonne vertébrale. On peut laisser le coccyx s'élever vers le plafond. Petit dos creux. Et cherchez à écarter un petit peu les ischions. Respire encore 3 cycles, lentement. Même appui dans les 2 genoux, dans les 2 coups de pied. Je cherche à éloigner les épaules de mes oreilles. Tout doucement, nous allons sortir de cette posture, remonter le visage, ramener une main au sol puis l'autre. On va pouvoir s'asseoir sur ces talons Balasana en glissant une main vers l'intérieur, rapprocher la brique ici, l'autre main vers l'intérieur et posez peut-être votre front sur la brique. Dans cette variante de Balasana, sentez les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Les épaules tombent vers le sol et le bassin s'alourdit vers les chevilles. Installez cette détente dans le bas de votre dos. Donnez un peu plus de poids à votre tête sur la brique à chaque expiration. Respirez avec la partie postérieure de votre corps. Donc, à l'inspire, écartez un peu plus les côtes, niveau postérieur. Le dos s'ouvre un peu plus. Et j'expire, je donne beaucoup de poids. Mes fesses sont lourdes. Mon front est un petit peu plus présent sur la brique. Dernière respiration. Et vous dégagerez lentement vos bras. Et repoussez le sol avec vos mains pour revenir dans la posture assise japonaise. On va maintenant passer dans la posture du sphinx. Retirez la brique et venez vous allonger à plat ventre.
Reculez bien une cuisse, puis l'autre. Placez les coups de pied contre le sol. Et faites ici glisser les avant-bras vers l'avant pour avoir les coudes sous les épaules si c'est possible. Si vous ressentez une compression au niveau lombaire, avancez un peu plus les coudes, donc plus vers l'avant par rapport à vos épaules. Trouvez votre position. Essayez d'aligner les mains avec les coudes. Et ici, on va reculer un peu les épaules. On va bien dégager le cou. Amener le menton légèrement vers la gorge pour aligner la nuque avec le reste de la colonne vertébrale. Et relâchez les fessiers. Inspirez, vous regardez le bout des doigts. Expirez. On éloigne les épaules des oreilles, inspire. On expire calmement. On étire ici les muscles des grands droits de l'abdomen. Ressentez bas du nombril jusqu'aux basses côtes. Inspire dans cette zone. Et relâche avec le souffle. Utilisez la respiration costale. Ici, vous inspirez au niveau des côtes, thorax, et on expire. On vérifie qu'on a bien relâché les cuisses contre le sol, la peau là, des quadriceps, les rotules. Les fessiers ne se sont pas recontractés. Détends la peau des fesses. Prenez conscience de la courbe de votre dos. Et une dernière respiration, Bhujangasana. Et je vous laisse ramener le ventre complètement sur le sol, la poitrine, on peut écarter un peu les coudes et on va poser une joue sur le tapis. Vous pouvez ramener maintenant les pointes de pied vers l'intérieur, rotation interne. Relâchez les talons vers l'extérieur. Le ventre se gonfle sur le sol. Inspire. Expire, il s'en éloigne. Parfait. On va maintenant se placer sur le dos et c'est là que nous aurons besoin de la sangle. De Shavasana, vous allez ramener les pieds à plat. Vous allez recaler le bassin, mains au niveau des épines iliaques, les os que vous sentez, au niveau des hanches. Soulevez les fessiers et tirez les fesses vers les talons. On repose le bassin. Et on fait monter les mains au niveau de la tête pour soulever le crâne délicatement. Étirez et reposez l'empreinte un petit peu plus loin derrière. Munissez-vous de votre sangle, de votre écharpe, de votre ceinture, ce que vous avez. Et vous allez soulever le pied droit, amener la cuisse droite vers vous et placer votre sangle au niveau de la voûte plantaire, plus à la base de vos orteils. Faites monter votre pied vers le plafond, pied flex, et la jambe reste encore un petit peu fléchie ici. Les mains glissent sur la sangle, j'abaisse les épaules, je détends dans mes bras.
petit à petit, avec le souffle, nous allons chercher à allonger la jambe droite. Si des tremblements apparaissent, restez à ce niveau-là et respirez profondément. On dirige le talon droit vers le plafond. Les orteils descendent vers le visage. On tire autant avec la main droite qu'avec la main gauche, équilibrée. Et ressentez au niveau du tendon d'Achille, au niveau du mollet, l'étirement, au niveau de l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse, allongement des ischio-jambiers. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Créez une certaine distance entre la hanche droite, l'épine iliaque, l'os que vous sentez au niveau de la hanche, et les basses côtes, côté droit. Et très doucement, vous allez pouvoir allonger la jambe gauche. Dans le prolongement du buste, faites glisser votre pied. Et ensuite, pied flex à gauche également. Donc on n'a pas décalé les hanches, la fesse droite n'est pas remontée vers la poitrine, côté droit. Je pousse le talon gauche vers le mur en face de moi. Les orteils remontent eux aussi vers le ciel. Ressentez cette belle longueur dans la jambe gauche et dans la jambe droite. Peu importe où vous êtes, si les jambes sont fléchies, un peu plus longues, c'est votre ressenti, votre amplitude de travail. Respectez-vous. Vous allez pouvoir amener la jambe gauche fléchie, donc pour reposer complètement le pied gauche à plat. Amenez les deux brins de votre sangle, de votre ceinture dans la main droite et placez la main gauche sur l'épine iliaque gauche pour bien stabiliser ici le bassin. Et on va ouvrir la jambe droite à droite. Tirez. Ouvrez. Peut-être poser le coude droit par terre et stabilisez. Inspirez. Expirez. La cuisse gauche peut s'ouvrir elle aussi légèrement par le côté gauche. Plaquez toujours la main gauche sur l'épine iliaque gauche. Ressentez l'étirement dans les adducteurs ici, intérieur de vos cuisses. Les cuisses se font un peu plus lourdes et cherchent à s'ouvrir davantage, à descendre vers le parquet. Ne crispez pas trop votre bras droit. Dernière respiration, pointe bien le talon droit vers le mur sur le côté. On cherche comme à ramener la jambe vers soi, sans remonter l'épine iliaque droite vers les côtes les plus basses. Et doucement, faites remonter la cuisse gauche et la jambe droite. Très bien. On va maintenant saisir les deux brins de la sangle avec la main gauche.
Toujours cette jambe plus ou moins tendue. Ramenez le bras droit par terre, détendu, et tirez la jambe côté gauche. Attention à ce que le bas du dos côté droit ne se décolle pas du sol. Restez bien centré sur votre tapis. Là, c'est assez intense au niveau extérieur jambe. Tout de suite, la jambe droite, on ressent les abducteurs. Vous pouvez détendre un petit peu la cheville droite. Pourquoi pas faire bouger les orteils, le pied. Et respirez profondément. On cherche à tirer très lentement la jambe vers soi. Le bas du dos est bien étalé dans le sol. Appréciez depuis la fesse jusqu'à la cheville droite. Inspirez. Expirez. Et on va ramener la jambe dans l'axe de la hanche. Vous libérez votre pied. Reposez la voûte plantaire à plat. Et retrouvez Shavasana. On allonge une jambe, puis l'autre. Portez toute votre attention ici sur votre jambe droite. Nous allons maintenant rééquilibrer avec la jambe gauche. On plie une jambe puis l'autre. Installez la sangle à l'arrière du pied gauche. Base des orteils. On développe la jambe vers le plafond, plus ou moins tendue. Talons pointés vers le haut. Pied droit à plat. Le bas du dos bien étalé sur le tapis. Donc les mains glissent le long de la sangle. Relâchement dans les épaules, les bras. De profondes respirations pour étirer progressivement l'arrière de la jambe et de la cuisse gauche. Ressentez au niveau de la fesse gauche les ischio-jambiers qui s'allongent, arrière-genou, mollet, tendon d'Achille. Sans faire monter la hanche gauche vers les basses côtes, essayez de redonner une certaine longueur dans le flanc. Et puis vous allez pouvoir développer lentement la jambe droite au sol. On allonge. Pied flex.
Vérifie l'alignement de la jambe droite avec le tronc. L'arrière du genou droit veut aussi descendre vers le sol. Toujours cette recherche de longueur, aussi dans la jambe droite, depuis la fesse jusqu'au talon. Et on ramènera le pied droit à plat, tranquillement. Jambe droite fléchie. J'attrape les deux brins de la sangle avec la main gauche. Main droite qui se pose sur l'épine iliaque droite. Je maintiens mes deux hanches, les deux fesses dans le sol et j'ouvre la jambe gauche côté gauche. La cuisse droite peut elle aussi s'ouvrir à droite. On va relâcher le bras gauche au maximum. Pourquoi pas placer le bloc en dessous, le coussin. Fermez vos yeux. Profitez-en pour desserrer les mâchoires. Allez, on pointe le talon gauche vers le mur sur le côté. On laisse la cuisse droite descendre vers le sol. Même appui dans le bas du dos, côté droit, côté gauche. Et peut-être que je peux plier un peu plus le bras gauche pour tirer, pour ramener la jambe vers moi. Respirez profondément et dirigez le souffle à l'intérieur là, de vos cuisses, là où ça s'étire. Ça ne doit pas être douloureux, hein, mais juste voilà, une sensation d'allongement. On assouplit les adducteurs. Dernier cycle. Et vous allez pouvoir remonter la jambe gauche vers le plafond, la cuisse droite, recentrer. Et tout de suite attraper la sangle avec la main droite. Et passer la jambe gauche par-dessus la cuisse droite. Pas besoin d'aller chercher très très loin, très vite. La sensation d'étirement s'installe à l'extérieur. Avec la main gauche, je peux éloigner la hanche gauche de mes basses côtes. Ne pas laisser le flanc se rétrécir, se raccourcir. Détente dans la cheville, le pied, les orteils. Et peut-être fléchir un peu plus le bras droit. On bascule un petit peu le menton vers le creux de la gorge. Ne laissez pas un creux se former au niveau cervical. Sinon, placez un coussin sous votre tête. Inspire un peu plus profondément. Expire. On va accompagner le retour de la jambe au centre. Libérez
votre pied, reposez la sangle et retour dans Shavasana. Laissez les orteils partir en rotation externe, ils tombent à droite et à gauche. Et amenez votre conscience là sur la jambe gauche. Comment vous la percevez? La longueur de la jambe, la détente, les appuis sur le sol. On va maintenant ramener les pieds à plat. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la cuisse gauche. Bien rapprocher les cuisses. Et puis serrez le périnée, expirez, faites décoller le pied gauche du sol. Vous allez ramener les cuisses vers vous, vers la poitrine. Et faites glisser les mains depuis vos genoux jusqu'aux chevilles. Alors peut-être que ça va s'arrêter sinon au niveau du tibia. Venez saisir vos pieds ou vos jambes et tirez les talons vers vos hanches, vers vos fesses. Abaissez bien le menton vers le creux de la gorge. Éloignez les épaules des oreilles. Fermez les yeux et pressez les pieds en direction de vos fesses. Un peu plus de présence, mains connectées aux pieds, aux jambes. Ressentez au niveau du bassin. Cherchez à dénouer les tensions au niveau des hanches. Étirez les fessiers. La colonne vertébrale est bien étalée dans le sol. Chaque étage se trouve bien imprimé sur votre tapis. J'inspire un peu plus profondément du coccyx au cervical. J'expire, je presse un peu plus sur mes jambes. J'inspire. J'expire. Je me rends un peu plus lourd sur le sol. Fesses, l'empreinte du dos et le poids de la tête. Et vous allez pouvoir libérer les jambes, décroiser et allonger à nouveau. Retour dans Shavasana. On vient symétriser pied à plat. Et maintenant, la cuisse gauche qui vient par-dessus la cuisse droite. On emboîte bien les jambes. On resserre les muscles autour de l'anus au niveau des organes génitaux. Expire, je décolle talon droit. Gros orteil droit. Et j'amène les cuisses en direction de la poitrine. Main
qui viennent des rotules jusqu'au milieu de la jambe et peut-être un peu plus bas. Menton rentré, je presse. Pied en direction des fesses. Ne décalez pas votre bassin. La hanche gauche ne monte pas vers les basses côtes. On garde encore là une belle distance, la même distance à droite et à gauche, entre les côtes et les épines iliaques. La nuque est bien dans la continuité de la colonne. J'inspire par le nez. J'expire par le nez ou par la bouche. Je desserre la mâchoire inférieure. J'amène de la détente dans mes épaules. J'inspire du coccyx au cervical. J'expire, je presse un peu plus les pieds en direction des fesses. Une belle détente dans les hanches. Je respire calmement en me concentrant sur les sensations que cela procure là au niveau des fessiers, au niveau de mon bassin. Respirez un peu plus profondément pour la fin. J'essaye de diriger les talons en direction de mes épines iliaques. Et on relâche la pression des mains sur les jambes. On vient décroiser. Revenir lentement dans Shavasana. Le creux se reforme naturellement au niveau du bas du dos. Les pieds partent vers l'extérieur. Je vous laisse replier les jambes. Faire quelques petits mouvements d'essuie-glace de droite à gauche. Redonner du mouvement au niveau des jambes, des hanches. Et puis vous laisserez tomber, rouler sur un côté. On prend le temps de revenir s'asseoir. Retrouver une position assise. Alors peut-être avec un coussin. Et nous allons terminer la séance par une torsion. Torsion assise. Écartant toujours un petit peu la peau des fessiers, bien assis sur les ischions. Vous dégagez la jambe droite vers l'avant, pied flex, et vous passerez le pied gauche par-dessus. Montez-le où c'est possible sans que ça n'arrondisse votre dos. Donc restez bien érigé vers le ciel. Et vous allez ici maintenir votre jambe. Inspire. Expire. On dégage maintenant la main gauche vers l'arrière, au niveau du bas du dos. Ouvrez l'épaule vers le mur derrière vous et faites glisser le bras
droit par-dessus la cuisse gauche pour tourner le ventre par le côté, les côtes et le regard. Inspirez. Expirez. Petit essorage, n'allez pas trop loin, trouvez votre amplitude agréable. Imaginez que la tête est bien au-dessus du bassin. On est à l'aplomb de ses fessiers. J'essaye d'emmener le nombril à l'extérieur de ma cuisse gauche, de tourner le tronc en poussant le talon droit vers l'avant de la salle. Deux belles respirations. Et vous revenez tranquillement la tête, les épaules, les côtes et le ventre face à vos cuisses. Décroisez. Retrouvez vos deux jambes symétriques. On donne un peu plus de longueur à la jambe gauche, pied flex. Croisez la jambe droite par-dessus. Inspirez. Expirez. Main droite qui passe derrière, peut-être sur une brique. Le ventre qui vient pivoter, passe par-dessus la cuisse droite. Les côtes suivent le regard. Inspire. Expire. Pensez que vous êtes bien à la verticale. De la détente au niveau des épaules, ne les montez pas vers les oreilles. Au contraire, on cherche vraiment à les descendre le plus bas possible. Saisissez bien votre cuisse droite avec votre bras gauche et poussez le talon gauche vers l'avant. On grandit toujours le dos à l'inspire. Et on cherche peut-être un peu plus de torsion, d'essorage à l'expire. Voilà, mobilité dans les flancs. Ouverture là de la cage thoracique par le côté. Respirez un peu plus amplement. Twist vers la droite. Et ramenez doucement la tête, les épaules, les côtes, le ventre face à vos cuisses. On décroise. On revient avec les deux jambes plus ou moins fléchies, mais symétriques. Observez au niveau de la taille, au niveau des côtes, des flancs. Très bien, nous allons terminer cette séance par une petite méditation assise. Prenez une couverture, soyez bien installés. Vous avez donc trouvé la posture qui vous est confortable pour cette fin de séance. Restez quelques minutes dans l'immobilité. Fixez un point sur le sol ou fermez tout simplement vos yeux en relâchant les paupières et tous les muscles de votre visage.
Le front s'élargit. On relâche autour des yeux, des tempes, des joues et au niveau de la bouche. Le sommet du crâne est comme aimanté vers le plafond. Vous trouvez une certaine longueur dans votre nuque. Abaissez les épaules en direction des fessiers. Les bras sont lourds. Et vous ressentez la chaleur de vos mains sur les cuisses. Les cuisses se détendent un peu plus sur la prochaine expiration. Ainsi que les jambes. Et vous ressentez bien le contact de vos pieds contre votre tapis. Prenez ce temps pour observer votre corps. Et dirigez maintenant votre conscience au niveau du centre, au niveau de votre abdomen, autour du nombril. Vous inspirez dans cette région. Vous expirez profondément par le nez ou par la bouche. La région de votre abdomen est mobile. Vous la sentez bouger au fil de vos respirations. Quelques respirations ventrales ici pour bien détendre le diaphragme. Et observez maintenant votre mental. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes assailli par des flots de pensées? Ou est-ce que vous êtes plutôt serein à la fin de cette séance? Observez toujours sans jugement.
On va prendre une plus profonde inspiration par le nez. Le ventre se gonfle. La colonne s'allonge, s'étire. Une longue expire. Inspire. Expire. Dernier cycle. J'espère que cette séance vous a procuré du bien-être, de la détente au niveau des jambes, au niveau des hanches. Namasté.